Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Versailles. La commune de 83 000 habitants est connue dans le monde entier grâce à son histoire. Louis XIV a transformé le modeste pavillon de chasse de son père en l'un des plus beaux châteaux jamais construits en France. Siège du pouvoir politique français pendant plus d'un siècle et classé depuis 1979 au patrimoine mondial de l'humanité. Mais Versailles, ce n'est pas seulement son château. Allons découvrir cette cité royale dans ce nouvel épisode de Bienvenue à... Première étape de notre périple, le quartier des Antiquaires situé dans l'un des 8 quartiers de la ville. Ici, on y trouve de multiples trésors de toutes les époques dans ces rues qui s'entremêlent et où on aime se perdre. Pour découvrir ce quartier des Antiquaires, je suis aux côtés de Stanislas. Stanislas, vous êtes le président de ce quartier des Antiquaires. Alors, pourquoi avoir créé un quartier des Antiquaires ici à Versailles ? Écoutez, nous sommes dans une ville assez historiquement parfaite, je pense, pour créer un quartier des Antiquaires. Vous êtes dans un coin piéton où se mêlent une trentaine, 35 galeries d'art, artisans d'art, qui sont dans tous les domaines que l'on peut espérer voir lors d'une promenade comme cela dans un village d'antiquaires. Vous avez des antiquaires qui vont être sur des périodes très anciennes. Vous allez être avec d'autres galeries sur de l'art contemporain. On aura des arts premiers, on aura des arts d'Asie, on a l'art de la table, on a toutes sortes de choses. Et aussi les impressionnistes, par exemple, ou encore l'art de la mode. Donc il a été créé en 1982. Depuis, Exactement. Ça ne fait qu'augmenter niveau fréquentation. Oui, on augmente notre carnet de fréquentation, j'ai envie de dire, grâce à des communications intensives, de la qualité des objets que l'on présente et bien entendu ce côté très dépaysant. Lorsque les clients viennent se balader ici, ils peuvent mêler le plaisir d'une promenade et de voir l'histoire et de connaître l'histoire des objets qu'ils voient en vitrine. C'est assez exceptionnel. Il y a combien de magasins au total ? 33 pour être précis. Et on retrouve de tout. Et on trouve de tout, vous avez toutes les spécialités, c'est assez génial, vraiment. Voilà. Et c'est pour toutes les bourses, hein. C'est pour toutes les bourses. Il faut savoir que vous pouvez dénicher des petites pépites aux alentours de 20 ou de 30 euros et acheter des tableaux de maître à plusieurs centaines de milliers d'euros. Après avoir flâné dans le quartier des Antiquaires, nous nous dirigeons maintenant rue de Satory, un lieu qui grouille de monde le midi avec ses dizaines de restaurants. Ici, on peut manger tout type de cuisine. Après mûre réflexion, nous avons décidé de nous arrêter dans ce restaurant élu meilleur kebab d'Île-de-France en 2022 et il est également classé parmi les meilleurs kebabs de France. Ouvert dans la Cité Royale depuis 2002, l'établissement attire chaque jour plus de 300 clients. Le prix du menu, 10 € environ. Notre viande a été posée de veau et de dinde, l'hiver un peu de poulet, mais c'est de la vraie viande. On a le pain berlinois, le pain au charbon, c'est un pain berlinois dit de charbon noir. On a le pain pizza turc lahmacun, donc c'est à base de viande hachée, poivron. Et on a le pain traditionnel, pain maison. Et on a la tortilla, la galette, comme on dit tout le monde. On a fait plusieurs pains avec plusieurs grillades différentes. Les gens adorent ça. C'est plus restaurant que fast-food, donc les gens apprécient. Donc ils ont le prix, la qualité et en même temps une décoration harmonieuse pour manger convenablement en famille, entre amis. On reprend la route pour nous diriger vers notre hôtel du soir. Pour dormir, nous avons choisi le Trianon Palace de Versailles, un endroit emblématique de la ville. Le palace a été construit en 1910 dans un style néoclassique. Il a connu des grandes périodes historiques. Il a été fréquenté par des personnalités comme l'écrivain Marcel Proust, la reine Elisabeth II, le chanteur Jacques Brel ou encore les acteurs Jean Gabin et Jeanne Moreau. Mais son histoire la plus importante s'est tenue le 7 mai 1919. C'est dans une de ces salles qu'a été préparé le célèbre traité de Versailles, en présence du président du Conseil Georges Clemenceau représentant la France. Une plaque figure aujourd'hui dans ce salon baptisé Clemenceau en référence à ces événements. Aujourd'hui, le lieu de plus de 3 hectares est l'un des hôtels les plus luxueux du département des Yvelines. Les clients peuvent y retrouver un spa de 2800 mètres carrés en partenariat avec un célèbre parfumeur avec notamment une piscine. On peut aussi y manger dans plusieurs restaurants dont un étoilé, le Gordon Ramsay. D'ailleurs, c'est l'heure du goûter.
Enfin, passons à notre chambre pour la nuit. L'hôtel compte 199 chambres et suites. Nous avons la chance d'avoir vue sur le parc du château de Versailles pour la nuit. Allez, bonne nuit, on se retrouve demain matin. Après une bonne nuit de sommeil, on se retrouve ici au marché de Versailles, situé au cœur du quartier Notre-Dame, à 500 mètres du château. Le but du Roi Soleil, c'était il y a 300 ans de créer et d'assurer un bon approvisionnement de la ville naissante de Versailles. Aujourd'hui, ce marché fait le bonheur des Versaillais et des touristes plusieurs fois par semaine. On y retrouve des étals en plein air encadrés par 4 halles, le carré aux herbes, le carré à la farine, le carré à la marée et le carré à la viande. L'endroit idéal pour les gourmands. Il est varié, on aime bien. Les prix sont corrects et tout, c'est moins cher qu'à Paris. Je viens 1 à 2 fois par semaine. Et là, on va chercher des olives. Et après, je me prends des petites crevettes grises. J'aime bien. Et on se boit un petit coup au café chez Brice, parce qu'en plus, il y a des petits cafés alentours où c'est assez sympa, quoi. Pour mieux comprendre l'histoire de ce lieu, nous nous dirigeons vers le carré à la farine pour rencontrer Joël Lombert. Ce boucher est installé ici depuis 16 ans. Qui mieux que Joël pour nous parler de ce marché? Il est président des commerçants de ce marché. Joël, est-ce qu'on peut dire que ce marché est le cœur de Versailles? Alors on peut dire que ce marché c'est le cœur de Versailles déjà historiquement. Il a quand même servi à nourrir les ouvriers qui ont construit le château de Versailles. Il est toujours resté ici, il s'est amélioré, il s'est modernisé. Et ils ont construit des bâtiments qui sont absolument magnifiques, qui ont été rénovés, qui vont encore être rénovés. Et c'est vraiment le cœur de l'activité. À part le château de Versailles, après c'est les halles, le centre. Alors vous êtes ici depuis 16 ans, qu'est-ce qui vous plaît dans cette clientèle versaillaise? Alors je suis ici depuis 16 ans, je suis né à Versailles, j'ai appris mon métier dans cette ville, mon père était boucher, j'ai repris cette affaire il y a 16 ans. Ce qui me plaît, c'est évidemment cette activité parce qu'on a 3 marchés alimentaires par semaine, les autres marchés, les forains, c'est les autres jours, donc il y a toujours quelque chose, il se passe toujours quelque chose dans ce marché, dans ce lieu. C'est un lieu d'activité, d'attractivité aussi. Il y a beaucoup de monde sur ce marché ce vendredi, il y a des Versaillais, il y a également des touristes. Beaucoup de touristes sont curieux de voir ce marché versaillais. Oui, il y a beaucoup de touristes. Déjà, ça fait partie des points que les offices de tourisme préconisent de voir le château, de voir la ville. Il y a des très beaux bâtiments, mais il y a aussi le marché. Et ce marché, c'est le plus beau marché d'Île-de-France, un des plus beaux marchés de France, de par son activité, sa diversité de produits, son offre, qui est quand même assez exceptionnelle. Vous avez de tout sur le marché de Versailles. Et donc, on reçoit aussi beaucoup de touristes. On les voit, on voit des Chinois, on voit des Japonais, on voit des Européens qui circulent, qui s'intéressent, qui viennent goûter nos produits. Le marché de Versailles attire donc plusieurs milliers de personnes chaque année entre ces 4 carrés. TV78. Oui, TV78. Bonjour, le petit bouillon. Je crois qu'on a eu le plaisir de se rencontrer une fois. Oui, tout à fait. Une fois, je suis allé au Petit Bouillon à Versailles. Erreur fondamentale, il faut y revenir une seconde fois. Vous êtes invité ce jour à venir dans l'établissement. C'est très gentil de votre part, mais qu'est-ce que vous faites ici? Alors nous avons le plaisir de faire régulièrement ce marché, qui est un marché vraiment apprécié par nous, les commerçants, et également par les touristes qui viennent sur cette belle et merveilleuse ville. On y va? Allez, on est parti. À 2 pas du château de Versailles, le restaurant est ouvert depuis fin 2022 et sert plus de 250 couverts par service. Alors Didier, on est au Petit Bouillon, ça y est, on est arrivé. C'est quoi le concept du Petit Bouillon? Alors tout d'abord, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre bel établissement, le Petit Bouillon. Le Petit Bouillon, il est connu au travers d'une institution parisienne qui s'appelle Chartier. Vous le savez très bien, tout le monde connaît la maison Chartier. Versailles, donc, est le premier établissement qui est sorti du périphérique. Et au-delà de ça, nous sommes sur la première année de réalisation avec un vif succès de fréquentation au sein de l'établissement. On a des produits phares, bien sûr. Quels sont ces produits phares, justement? L'œuf mayonnaise,
entre autres, qui est le premier produit phare. Si on part sur les plats principaux, le bœuf bourguignon, qui lui est vraiment une renommée, qui est une recette que nous avons gardée de ma grand-mère. Et quand on part sur les desserts, on a quand même les profiteroles au chocolat. Profiteroles au chocolat, qui est le produit vraiment très 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 phare au sein de l'établissement. J'ai cité 3 produits, un entrée, un plat, un dessert, mais au-delà de ça, nous avons bien d'autres produits, même s'ils ne sont pas phares, ils sont énormément demandés au sein de l'établissement. De la cuisine française. De la cuisine française, à 100%. Les prix, on est à combien sur un menu? Sur un menu, nous sommes sur une moyenne de tickets moyens de 22 € maximum, avec boisson. Entrée, plat, dessert, boisson. Tout à fait. Place à la dégustation. Pour ma part, j'ai pris en entrée des escargots, en plat un bœuf bourguignon et maintenant on se laisse tenter par un dessert pour clôturer en beauté nos 2 jours à Versailles. Alors Mickaël, alors on attaque ce délicieux dessert. Je suis gourmand, une mousse au chocolat pour le dessert. Faites maison. Pas mal, on va voir la note maintenant. Alors on vient d'avoir la note 25,40 € pour entrée, plat, dessert. C'était bon, c'est pas très cher. Ce week-end à Versailles se termine. Vous l'aurez compris, on peut manger très bien dans la commune et on peut aussi visiter plein d'endroits. Un week-end royal.